J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. J'avais trop envie de filmer un maquillage et je me suis dit je vais filmer ma préparation pour une vidéo que je veux tourner ensuite. Donc j'ai mon petit maquillage juste en dessous de moi, je vous fais écouter. Je sais pas si comme moi vous aimez les bruits de trousse comme ça. Je trouve ça incroyable. Alors pour le coup c'est pas du tout une trousse. Je vous montre. C'est une grande boîte comme ça. Trop jolie je trouve. Avec tout mon bric-à-brac dedans. Alors en ce moment je suis un petit peu entre deux maisons. Donc je n'ai pas tout mon matériel pour le maquillage. Mais je voulais en fait faire un maquillage des paupières pour essayer d'allonger un petit peu le make-up et faire une vidéo un peu plus longue. Mais premièrement je suis extrêmement nulle en fard à paupières. Je n'en fais absolument jamais. Même si j'aimerais bien m'y mettre parce que je trouve ça tout compte fait assez joli. Mais bon, le fait est que je n'ai pas le matériel pour le faire, donc on va se contenter de ma vraie routine que je fais tous les jours quand je me maquille. Et ça sera très bien. Je n'ai pas de miroir. C'est bon, j'ai pu installer un petit miroir et on va venir arranger ce visage. Alors, je vais commencer par hydrater mes lèvres avec de la vaseline. Voilà. Ensuite, je vais vous faire la full expérience, même si il est 18h et que je ne vais pas ressortir de la maison. Le produit que je préfère utiliser pour faire mon teint, c'est bien cette petite bébé crème de chez Herborian. Que j'utilise en teinte dorée. Hop. Et que je n'achète qu'en petit format parce que le grand format coûte 40€. Alors voilà. J'utilise ce produit depuis vraiment de longues années. Je suis très fidèle à ce produit parce qu'il est premièrement très efficace et deuxièmement très efficace. Je vais en mettre assez peu parce que j'en ai plus. Alors pour appliquer ce produit, le mieux c'est vraiment les mains. Là j'ai quand même de la colle sur les doigts donc c'est pas ouf, mais on va essayer quand même. Je m'agresse la peau avec moins colle sur les doigts, c'est très peu agréable. Je vais rajouter autre chose avec ça pour vous montrer un deuxième produit. Bon là c'est pas très bien étalé, mais j'aime bien venir rajouter. Normalement je l'aurais mis avant, mais je suis un petit peu perturbée dans mon processus pour cette vidéo.
J'aime bien appliquer donc le Halo Glow. C'est le dupe du Charlotte Tilbury Flawless Filter, il me semble. Je crois que mon flacon est un petit peu périmé parce qu'il a une odeur un peu étrange. Est-ce que je devrais arrêter de l'utiliser? Oui. Est-ce que je le fais? Non. Alors, j'en mets un petit peu partout. En fait, il est super joli mis en dessous du fond de teint ou utilisé tout seul. Je suis désolée, on entend pas mal ce qui se passe dans la rue. Je vais appliquer ça avec un pinceau assez joli d'ailleurs. On n'oublie pas le coup, dit-elle en faisant ses paupières. Voilà, je suis quand même pas mal satisfaite. En fait, ça fait beaucoup de lumière, donc c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, on va passer j'aime tellement avoir des longs ongles. Alors, on va passer à l'anti-cerne. J'en mets toujours deux parce que je n'arrive jamais à trouver ma teinte et j'avoue que je préfère avoir cette variété de couleurs, disons. Donc une un peu plus orangée et l'autre plus claire. Ce qui me permet, avec la couleur plus orangée, de neutraliser mes... Oh, j'ai trop mal au dos. De neutraliser le cerne. Et ensuite, avec le plus clair, d'illuminer le regard. Et donc ceux-là, ce sont les Hydrating Camo Concealer. Et ils sont super, super, super. On va commencer donc avec la plus orangée des deux. Allons-y. Alors j'en mets un petit peu ici. Et j'applique l'anti-cerne avec un petit pinceau qui a vu la guerre. Voilà. Ça me permet d'avoir un rendu plus... de garder la couvrance de l'anti-cerne. Et c'est ensuite que je viendrai tout flouter, tout fondre avec mon Beauty Blender. Donc voici. Je sais pas si quand même c'est clair à la caméra, donc c'est incroyable comme Beauty Blender, comme correcteur. Voilà, donc je tapote, j'étire jamais la matière parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà. Donc je fais comme ça. Et ensuite je vais chercher du coup mon anti-cerne un peu plus clair. Et je viens l'appliquer en un peu plus petite quantité, même si en premier j'en ai pas mis beaucoup non plus. Un petit peu là, un petit peu là. Et là je vais en mettre sur d'autres endroits de mon visage comme le menton. J'ai commencé à en mettre un peu ici, je trouve ça joli, ça creuse un petit peu. J'en mets très peu, hein. Je sais pas si c'est très utile. Un petit peu sur le front.
Je vais faire assez grossièrement pour ce coup-là. Voilà. Grossièrement. Oh, j'ai mis de l'anti-cerne sur mon casque. À terme, j'aimerais bien avoir des écouteurs, mais je n'ai aucun écouteur en câble jack. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça avec mon gros casque. Et donc, je vais continuer avec mon beauty blender mouillé, toujours. Et donc, avec mon beauty blender, je viens fondre tout ça. J'espère qu'à la caméra, on se rend compte que mon anti-cerne est vraiment trop joli. Et pour vous raconter une petite anecdote d'anti-cerne, donc on y est. Ces derniers temps, mais en fait ça fait genre plusieurs années que j'utilise comme anti-cerne les anti-cernes de chez Action. Et en fait, je me suis toujours convaincue qu'ils étaient super bien. Alors franchement, pour 1 euro, évidemment qu'ils sont bien. Mais je m'étais persuadée que ceux de ELF, donc ceux que j'utilise là en ce moment même, enfin ceux que je me suis appliqué, étaient trop couvrants et pas assez bien. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je les ai grave nextés de ma routine. Et je suis deg parce qu'en fait, récemment, je me suis rendu compte, premièrement, que la compo des anti-cernes en Action est genre horrible. J'imagine que ELF c'est pas mieux, mais voilà, je me rends compte globalement que tout ce qu'on utilise sur la peau c'est un peu horrible et c'est plein de perturbateurs endocriniens, de pétrole, bon bref, voilà, c'est pas ouf. Et donc, je me suis dit bon, je vais réessayer mes ELF. Et en fait, là ça fait genre 5 jours que je les ai redécouverts et à chaque fois je me maquille, je suis en mode mais comment j'ai fait pour m'en passer. En plus ils sont infinis, super hydratants, donc le dessous de l'œil est vraiment pas du tout asséché, enfin vraiment, vraiment trop joli. Et en termes de poudre, j'avais donc la poudre de la même gamme que ce produit-ci, qui est donc la gamme Halo Glow. La voici. Et en fait, cette poudre, je la déteste. Voilà. En fait, je mets pas du tout de poudre sur le reste de mon visage. J'en mets uniquement sur le contour des yeux. Parce que j'ai pas le visage gras. La peau grasse plutôt. Le visage gras. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que récemment, qu'elle me marque les ridules et qu'elle est vraiment horrible. Ça me fait en fait la peau fripée sous les yeux et je trouve ça vraiment affreux. Donc bon, j'ai arrêté de l'utiliser. Donc aujourd'hui, nous ne verrons pas de poudre dans ce maquillage parce que je n'en mets plus. Je viens de me souvenir que j'ai oublié le produit que normalement je mets en premier. C'est mon fixateur à sourcils qui vient de chez Essence. C'est trop un genre de déclencheur qui m'hypnotise et je crois que ça se voit à ma tête quand je le fais. Allons-y. Voilà. Ensuite, on va continuer par ma partie préférée du maquillage, le blush. Pas agréable.
base. Un petit peu sur le nez mais pas trop. Et voilà, j'ai tendance à placer mon blush très haut, quasiment sous l'œil. D'ici à là, disons, hop. Et j'en mets toujours un petit peu sur l'œil parce que je trouve ça, enfin sur la paupière. Parce que je trouve ça très joli. Voilà le rendu. Vous voyez pas grand chose à la caméra, c'est un peu décevant. Ah, il me reste de l'anti-cerne pas très bien estompé. Et donc je continue avec un blush de chez NYX. C'est les Butter Blush que j'ai en teinte Getting Butter. Getting Butter. Voici la merveille. Il est incroyable. Oups. Il est vraiment très très beau. La lumière ne lui rend pas justice. Je vais appliquer ça avec un pinceau. Il faut y aller très doucement avec ce blush. Il est extrêmement pigmenté. Allons-y. Hop. Vous avez capté ou pas? Très très beau. Vraiment très très beau. Mais très très intense. Voilà. Et je finis toujours avec une joue bien plus colorée que l'autre. Donc il faut que je m'acharne sur une joue pour estomper au maximum. Et j'ai cette gueule de débile. Voici pour mon teint. Donc comme vous voyez, j'utilise pas grand chose. J'essaie au maximum de l'allonger. J'aurais dû mettre du bronzer et tout, mais en fait c'est tellement pas dans mes habitudes. Ensuite on va continuer avec... Je vais essayer de me faire un petit maquillage des yeux. Alors je sais que j'ai dit que je pouvais pas. On va continuer avec cette petite palette. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de pinceau à fard à paupières. Mais je peux essayer de faire un petit truc quand même. Voici la palette qui est quand même très jolie et que je n'ai quasiment pas utilisée comme je vous le dis. Je sais pas trop quoi en faire, je vais pas vous mentir. Je vais prendre ce fard qui est le fard irisé blanc avec un de mes doigts sur lesquels il n'y a pas de résidus de colle. Ça sera l'annulaire. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile pour faire un petit peu de lumière. On ne le voit pas. C'est pas si mal que ça. C'est pas simple non plus parce que j'ai quand même un ongle assez long. C'est un peu trop compliqué sans pinceau avec les ongles. Mais je pense que j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Je vais me mettre un petit peu de mascara. Le mascara que je vais m'appliquer, c'est le Sky High de chez Maybelline. Je l'ai en teinte burgundy. Parce que oui, un mascara peut avoir une teinte.
aucune envie par contre de me recourber les cils. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'appliquer mon mascara comme ça. Je le fais jamais, j'avoue, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais on essaie. J'aime bien mettre du mascara bordeaux. Je trouve ça assez joli, c'est un peu plus light. J'avoue que c'est un peu mieux de mettre ce genre de mascara pendant l'été. Parce que c'est uniquement à la lumière du jour qu'on se rend compte en fait que c'est pas du noir. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Finalement ça rend pas si mal. J'ai tellement l'habitude de les recourber que je me dis que sans les recourber ça va être moche, mais finalement c'est sympa. Mon mascara préféré, le noir que j'utilise le plus, je l'avais reçu dans une Blissim il y a quelques mois, mais plusieurs mois finalement même. Et en fait c'est le Pascal Bang de Benefit, il me semble. Oui, c'est le Pascal Bang Benefit, il est juste là. C'est le meilleur mascara que j'ai, même si franchement on n'est pas obligé de mettre un 30 € dans un mascara pour qu'il soit très bon. Il me semble que Essence en est très bien. Donc voilà. Et même j'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est le Falsies, celui-ci. Il est vraiment très bien. Il est très sale par contre, désolé. Mais bref, celui-là il est vraiment très bien aussi. Bien moins cher. Voilà pour ça. Est-ce que vous êtes content de mon look? J'ai fait un très mauvais choix de setup. Cette position me défonce le dos, mais genre violemment. C'était une idée de merde, mais c'est pas grave. Ce n'est pas fini. Je vais encore me faire les lèvres. Alors pour les lèvres, je vais me mettre un petit crayon NYX. Que j'ai en teinte mahogany. Comme ça. Qui rend pas du tout pareil à la caméra. Encore une fois, donc ne vous fiez pas trop aux couleurs. Et que je vais appliquer sur le contour de mes lèvres. Je vais prendre le temps de tailler mon crayon parce qu'il est un petit peu à sec. Tout beau. Je suis désolée, il y a les voitures dans la rue qui font beaucoup de vacarme et il y a mon copain dans la pièce d'à côté qui joue à la play. Donc vraiment je suis gâtée aujourd'hui. Donc je vais utiliser ce crayon pour faire le contour de mes lèvres. J'aurais dû prendre le temps d'enlever la vaseline qui reste sur mes lèvres. Parce que là, c'est pas le top. Ensuite, pour mes lèvres, je vais mettre ce petit rouge à lèvres absolument trop beau. J'avais eu une carte cadeau pour mon anniversaire de mes 23 ans. C'est un MAC. Je crois que c'est une gamme en fait qui s'adapte au pH des lèvres. Et en fait, il est trop joli. Passe-partout à mettre tous les jours. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. C'est mon rouge à lèvres préféré. Que dis-je? Voilà. Donc, je vous montre ça. Il sent super bon en plus de ça.
c'est Makeup Stories. Et je peux pas vraiment vous donner un avis. Je sais juste que c'est assez agréable à mettre. Franchement, je suis assez satisfaite de mon make-up, il est vraiment joli. J'ai géré ça. Allons-y. J'en mets surtout parce que c'est tellement agréable, ils sont super bons. Voilà. Here is the final look. J'espère que vous êtes satisfait de ma performance make-up. J'étais trop contente de filmer cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis un peu gênante parce que je me regarde dans le miroir du coup, mais bon. J'espère que j'aurai réussi